الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur l'explication de ce premier hadith, grand en sens et bénéfique, qu'Allah nous donne à tous la sincérité dans les paroles et les actes, et qui est cause de bonheur et qui est cause d'acceptation des œuvres. Les œuvres ne peuvent être acceptées que si elles sont faites exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est le sceau des prophètes. On adore, Allah azza wa jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ils m'unifient dans l'adoration. Donc on a été créé pour cela, pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc comment je peux vouer une de mes actions ou mes actions pour des créatures, pour autre qu'Allah? C'est-à-dire que je n'ai pas réuni la condition de base de départ d'acceptation de ces œuvres, elles doivent être faites exclusivement pour Allah azza wa jalla et rechercher la satisfaction d'Allah. Et on a dit que l'intention, c'est la volonté d'accomplir cette œuvre dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir sa récompense. Et le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, le sceau des prophètes, envoyé pour l'humanité, qui est envoyé pour miséricorde pour les gens, alayhi salatu wa salam. Donc nous, musulmans, on croit en l'ensemble, et la personne elle n'est pas croyante. Si elle dit je crois en Mohammed, mais je ne crois pas en Jésus, elle n'est pas croyante par cela. Elle n'est pas croyante par cela. Ou je crois en Mohammed, mais je ne crois pas en Moïse. Elle n'est pas croyante par cela. Elle doit croire en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est par ordre d'Allah et ordre du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que du premier messager envoyé, Noé, au dernier messager envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle doit suivre la législation du prophète alayhi salatu wa salam, car elle a abrogé les législations venues avant, tout simplement. Donc nous, musulmans, on se doit de croire à l'ensemble des messagers. Et l'œuvre ne peut être agréée sans que la personne suive le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, qui est le dernier et sceau des prophètes envoyé à l'humanité. Et cela montre l'importance de l'intention. Et au dernier cours, nous avions cité des personnes, des catégories de personnes qui avaient œuvré des œuvres méritoires. Comme il a été dit, رجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن فقال الله سبحانه وتعالى كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم ليقال هو عالم فقد قيل en plus il a eu ce qu'il voulait وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نسأل الله العافية والسلامة. On a cité une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigna la science et le Coran, et il sera amené, et les bienfaits qui lui avaient été accordés seront mentionnés et il les reconnaîtra. On lui demandera qu'as-tu fait avec cela? Il dira j'ai appris la science pour toi et l'ai enseigné, et j'ai récité le Coran pour toi. On dira tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise de toi c'est un savant, et cela a été dit, et tu as récité le Coran pour que l'on dise
C'est un récitateur, et cela a été dit. Puis il sera traîné sur son visage et jeté au feu. Et jeté au feu. Donc, on lui fera reconnaître les bienfaits d'Allah sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement savant de sa situation. Et qu'il est menteur dans ce qu'il a avancé, même dans le fait d'accomplir ses œuvres méritoires. Donc la personne a craint pour sa personne, d'où le fait de se remémorer l'intention et l'importance de l'intention. L'importance de l'intention. Et la personne aussi qui dépensait, Allah lui a donné des richesses, il dépensait ses richesses dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les voies du bien. C'était des œuvres méritoires. Mais malgré cela, il faisait cela par ostentation et afin d'acquérir les éloges des gens. Et c'est ce qui a été dit. Et lui aussi récoltera la même sentence et le même châtiment. C'est-à-dire qu'il sera traîné sur son visage et jeté au feu dans l'enfer. En demandant Allah de nous préserver et d'accepter nos œuvres. Et ceci montre l'importance aux croyants dans chaque adoration qu'il fait, que ce soit prière, jeûne du mois de Ramadan ou jeûne surérogatoire, l'enseignement du bien, la lecture du Coran, le pèlerinage, la Umrah. Pas le fait que les gens ils disent ouais, cette personne-là elle est partie, elle a fait la Umrah, c'est une personne pieuse, ou le pèlerinage ou autre dans ce but-là. Non, je fais le pèlerinage pour Allah, je jeûne pour Allah, j'accomplis quelques adorations que ce soit pour Allah, je m'efforce sur cela, j'efforce mon âme à cela, et on demande à Allah de nous faciliter en demandant à Allah la sincérité, car personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri qu'il y ait de l'ostentation ou le fait de ressentir les éloges des gens, l'envie des éloges des gens sur ce qu'on accomplit. La personne, elle est pas à l'abri de cela. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir des œuvres qui sont cachées, que personne ne sait. Personne ne sait. Que entre toi et Allah. Car on ne sait pas les autres œuvres. Qu'est-ce qu'il en sera. On a espoir en Allah, mais la personne a craint qu'il y ait quelque chose qui soit rentré et qui rend cette œuvre vaine. Donc il n'y a personne qui peut admirer sa personne sur des choses qu'il accomplisse. Non, la personne elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on a une autre catégorie de personnes où on doit faire attention, comme nous avons dit, des choses qui entrent et qui annulent l'œuvre de la personne par son intention, et aussi le fait de causer du tort. Il y a des gens qui donnent, ils dépensent dans le bien aussi, ils ont des dépenses dans le bien, dans les voies du bien, mais ils doivent faire attention à quelque chose. Le fait de ne pas causer du tort aux nécessiteux. Cette personne, notre frère, notre sœur en islam, qui a été touchée par un besoin. Déjà, le fait de ressentir cela. Malheureusement, on a des gens, peut-être que la zakat obligatoire, ils ne la sortent pas. Or que peut-être, il y a des gens qui sont éligibles à la zakat, parmi des proches de sa famille, et qui sont dans le besoin, il ne remet même pas cette aumône obligatoire, un pilier de l'islam. Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette richesse. La personne va être interrogée sur cette richesse, et elle va rendre compte sur le délaissement et la désobéissance de la non-sortie de la zakat. Et si la personne ne sait pas comment sortir la zakat, elle va voir quelqu'un qui connaît en lui demandant j'ai telle somme ou telle somme, est-ce que je suis éligible à la zakat et comment sortir cette zakat, et de la donner aux nécessiteux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont proches, qui sont éligibles à la zakat et la personne elle sort pas ce bien. Ou des fois elle voit son frère ou sa sœur dans le besoin, il est capable, il l'aide pas. Allah il l'a enrichi, il lui a donné des bienfaits, mais il la laisse comme ça. Et peut-être que certains
malheureusement qu'Allah nous en préserve de cela, il se réjouit de la souffrance que son frère ou sa sœur subit dans certaines choses de sa vie de tous les jours. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, il nous ordonne et il nous pousse à regarder à autrui, car c'est un même corps. Les musulmans, ce sont un même corps. S'il y a une personne qui subit une souffrance ou autre, tu dois ressentir cette souffrance. Donc le fait d'avoir cela présent en nous, le fait de penser aussi à autrui, de ne pas être égoïste, et aussi surtout à la personne qui ne demande pas. Cette personne-là, c'est elle que la personne elle doit faire l'effort d'aller aider cette personne-là. Pourquoi? Parce que des fois les gens ils voient une personne peut-être qui est bien habillée ou bien vêtue et autres, mais réellement c'est une personne qui est dans le besoin. Donc elle la voit comme ça, elle dit lui il est dans une bonne situation. Mais peut-être que lui il s'habille, mais il se passe de la demande, de demander aux gens. Car celui qui demande, même si toi tu lui donnes pas, il va aller demander à quelqu'un d'autre pour qu'on lui donne. Mais celui qui ne demande pas, qui s'abstient de demander, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là, c'est elle que tu dois rechercher. Elle que tu dois aller aider, si tu as la capacité de l'aider selon les capacités de chacun. Et il y en a une deuxième catégorie de personnes, ils donnent, réellement ils donnent. Mais après, il rappelle et il fait du tort à la personne à qui il a donné, en lui rappelant que c'est moi qui t'a donné. Ce que tu as, les vêtements que tu portes, la voiture que tu as, ou la difficulté qui t'a été allégée et facilitée, eh ben c'est moi la cause, c'est moi qui t'a donné cela. Et tu nuis à la personne par le fait de lui rappeler ta faveur envers elle. Eh bien, la personne a craint, comme il est venu dans un verset du Coran, que son action ne soit rendue vaine, même si elle a donné, et que elle a compté cette action comme bonne pour elle, mais auprès d'Allah elle n'est pas acceptée. La personne a craint. Comme il est venu dans le verset d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah dit, ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes par un rappel ou un tort. Tu rappelles la personne à qui t'as donné. C'est moi qui t'a donné. Tu lui causes du tort à cette personne, ce nécessiteux. Après que tu lui as donné, Allah il a dit ne rendez pas vaines vos aumônes par un rappel ou un tort, à l'instar de celui qui dépense ses biens par ostentation, sans croire en Allah et au jour dernier. Il est semblable, regardez la comparaison. Allah il donne la comparaison de cette aumône donnée, mais en causant du tort à la personne, en nuisant la personne, le nécessiteux par le bien que tu as donné. Allah il donne l'exemple. Il est semblable à un rocher recouvert de terre, un rocher recouvert de terre, touché par une averse, une pluie abondante. Un rocher recouvert de terre et une pluie abondante qui tombe sur cette terre. Qu'est-ce que ça va laisser? Est-ce qu'il va rester quelque chose de la terre? Rien du tout. Et bien de même, il ne va rien rester de la récompense. Il est bien possible qu'il ne reste rien de la récompense de la personne, même si elle a compté cette œuvre comme bien pour elle. Allah il dit, il est semblable à un rocher recouvert de terre touché par une averse qui le laisse nu. Ceux qui agissent ainsi ne tireront aucun profit de leurs actes. Allah ne guide pas les mécréants. Nous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres.
Et on fait attention d'être pris d'admiration par le peu qu'on fait et de faire attention à ce qu'on fait. Le fait de ne pas annuler nos œuvres, et combien sont beaucoup de personnes qui donnent et ils rappellent aux gens, ils font du tort aux gens. Même après une longue période, ils lui rappellent, c'est moi qui t'a donné, c'est moi qui t'a fait ça, c'est moi qui a construit ça, c'est moi qui a fait ça pour toi. Eh bien, cet averse laisse donc le rocher totalement lisse et sec, sans terre, sans rien laisser de terre. Il en est de même des œuvres de ceux qui agissent en nuisant le nécessiteux par le tort ou par ostentation. Elles disparaissent et s'évanouissent auprès d'Allah. Il n'y a rien auprès d'Allah. Même si en apparence, les gens considèrent qu'ils ont des œuvres pour eux. La personne a dit, moi j'ai donné, cette année j'ai donné à telle personne, j'ai donné à telle personne, j'ai donné à telle personne. Non. Mais est-ce que j'ai donné par ostentation, en attente des éloges des gens, qui est une cause d'annulation des œuvres, et que je ne retrouve rien auprès d'Allah? Ou est-ce que j'ai donné, et que je suis la personne à qui j'ai donné, et je lui rappelle mes faveurs envers lui? La personne a craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est mieux de ne pas donner. Si la personne elle donne, et après elle suit la personne en lui rappelant le bien qu'elle lui a fait, c'est mieux qu'elle ne lui donne pas. Ou elle lui cause du tort, c'est mieux qu'elle ne lui donne pas. Ou qu'elle attend les éloges des personnes, c'est mieux qu'elle ne donne pas. Elle donne une bonne parole à la personne, c'est mieux que de donner avec ostentation ou de donner en causant du tort aux nécessiteux. Donc, tout cela est en liaison avec l'intention. Avec l'intention. L'intention de ce qu'on fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes ils cachent leurs actions. Ils ont la crainte. Parce que le fait de cacher ses actions, la personne elle peut, dans certaines situations, montrer ses actions. Si par exemple, la personne elle le fait pour Allah, elle va donner par exemple une somme d'argent pour la construction par exemple d'une mosquée, la construction d'un puits, la construction. Mais elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle sait qu'en le donnant, elle va motiver des centaines de personnes derrière elle à donner. Elle le fait avec cette intention-là aussi. Elle le fait pour Allah et l'intention que les gens suivent cette bonne chose faite, et elle encourage les gens à faire de même. Dans ce cas-là, c'est bien. Mais si la personne elle sait qu'elle va faire dans le but d'attendre retour des gens, éloge des gens et autres, elle craint. C'est mieux que tu fasses en cachette. Et dans tous les cas, il est préférable que la personne ait des œuvres cachées, Donc, dans l'intention, qu'est-ce qu'il est venu dans le hadith, parmi les exemples? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui émigre pour Allah et son messager. C'est l'exemple qui a été donné dans ce hadith et qui montre l'importance de l'immigration et cette noble adoration. C'est une adoration, pourquoi? Parce que c'est d'où qu'on tient nos adorations. On s'arrête au Coran et à la Sunna. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'immigration, c'est lui qui prend la responsabilité devant Allah. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني celui dont l'immigration est pour Allah et son messager. Alors son immigration, il aura ce par quoi il a eu l'intention. Son immigration, elle sera pour Allah et son messager. Donc ce qui prouve que c'est quelque chose de légiféré à tout temps et toute époque. Pour celui, bien sûr, qui en a la capacité. Et qui détient de nombreux bénéfices, Inch'Allah, qu'on expliquera par la permission d'Allah dans le prochain cours. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد